Grande baisse d'impôts de ce projet de loi de finances pour 2020 aux effets potentiellement délétères, c'est la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour 90% des contribuables, avant qu'elle ne le soit en totalité sous la pression du Conseil constitutionnel à horizon 2023. Or, quelles seront les conséquences d'une suppression totale de la taxe d'habitation pour les résidents principaux ? Demain, les impôts locaux seront acquittés par les résidents secondaires et les entreprises, qui ne sont pas toujours électeurs, et par les propriétaires qui ne le sont pas nécessairement. Autrement dit, le niveau de pression fiscale sera déterminé par des personnes qui n'acquittent pas elles-mêmes d'impôts locaux. Malgré ces défauts, en particulier l'obsolescence des cadastres qui n'ont pas été actualisés depuis 50 ans, la taxe d'habitation avait le mérite de maintenir un lien entre le fait de payer l'impôt au niveau local et de profiter des services publics fournis par la commune. Par ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation va réduire l'autonomie financière des collectivités locales, une autonomie responsable pour les élus comme pour les électeurs, puisque les services publics locaux étaient financés par ceux qui en bénéficiaient. Il faudrait pouvoir accorder aux collectivités locales une autonomie fiscale pleine et entière, comme l'a proposé Génération Libre dans sa note « Oser le pacte girondin ». En accordant aux élus locaux une liberté dans la fixation des taux et des assiettes, on responsabiliserait dans le même temps les citoyens. Là où chacun exprime son consentement, chacun fait preuve de responsabilité et de rationalité.